Bismillah, walhamdulillah, wa salat wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Aujourd'hui, nous allons voir le hadith de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, concernant l'importance des intentions mises dans les actions que nous faisons. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. D'après Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les actes ne valent que par leurs intentions, et chacun sera rétribué par rapport à l'intention qu'il a eue. Alors que celui qui accomplit la hijra pour Allah et son prophète, alors sa hijra est pour Allah et son prophète. Et celui qui a accompli la hijra pour des choses d'ici-bas, ou pour se marier à une femme, alors sa hijra sera rétribuée, pour ce dont il l'a faite. Hadith rapporté par Muslim et Al-Bukhari, muttafiqun alayhi. Il y a dans ce grand hadith pas mal de bénéfices à en tirer, et même quelques règles de base dans notre religion qui est l'islam. Parmi celles-ci, le fait que nos actions soient basées sur les intentions. Et selon cette intention, l'action peut être acceptée ou refusée, ou la récompense peut être grandie ou amoindrie. Tout cela selon l'intention. Et notre prophète alayhi salatu wassalam, nous indique que la base des actions est l'intention qui y sont mises. Alors si l'intention est bonne et pure, et que l'action est sincèrement dévouée pour Allah Azza wa Jal, alors l'action sera acceptée. Mais si c'est autre que ceci, alors l'action sera rejetée. Car Allah Azza wa Jal est au-dessus du fait que quelqu'un lui associe quoi que ce soit. Alors notre prophète alayhi salatu wassalam nous a donné un exemple, et cet exemple est la hijra. Alors que celui qui a immigré d'un pays de shirk, d'un pays de polythéisme, en recherchant sincèrement l'agrément d'Allah et la récompense de son Seigneur, et en recherchant de se rapprocher de notre bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam, en faisant comme lui, et selon ce que notre prophète bien sûr nous a enseigné, alors sa hijra sera comptée comme étant sincère envers son Seigneur, et Allah Azza wa Jal le récompensera pour cela. En contrepartie, celui qui a émigré pour un but dans ce bas monde, dans n'importe quel but autre que pour son Seigneur, alors celui-ci ne sera pas récompensé. Il n'aura aucune récompense car il aura recherché l'agrément autre que de son Seigneur. Et son intention n'était pas bonne. Et encore pire, si celui-ci avait pour but dans sa hijra une chose qui est interdite, haram ou un péché, alors il sera puni pour cela. Et l'intention aussi a pour but de séparer nos actions que nous faisons par mécanisme habituellement tous les jours des actions qui sont des adorations. Par exemple, le fait de se laver. Si celui qui se lave a l'intention de se purifier pour se rapprocher de son Seigneur et de enlever toutes les impuretés en faisant sa douche, par exemple pour Yom al-Jumu'ah, ou après avoir eu des rapports, alors ceci est une adoration. Alors que celui qui se lave, comme par exemple tous les jours, une personne se lave à son habitude quand il se réveille le matin, il n'a pas pour vocation ou pour volonté de se rapprocher de son Seigneur ou pour qu'Allah le soit plus proche de lui, car il fait partie de ceux qui sont propres, alors celle-ci ne sera pas récompensée, car son intention était juste de se laver par habitude, pour être propre, mais pas pour se rapprocher de son Seigneur. Alors pour chaque niya, intention, celle-ci doit être vouée à 100% pour son Seigneur, pour être rétribuée à 100%. Maintenant, nous allons voir quelques bénéfices à tirer de ce hadith. Pour commencer, l'une des principales choses à tirer de ce hadith est que la base de chaque action est son intention que l'on met. Elle peut être bonne ou mauvaise.
L'action peut être acceptée ou refusée. L'action peut être amoindrie ou augmentée, selon l'intention qui a été mise. Si quelqu'un a mis une intention complète pour son Seigneur, alors il sera complètement récompensé par son Seigneur pour celle-ci. Alors que si quelqu'un a mis une intention pour faire un péché, il sera puni, même si en apparence on a l'impression que c'est une adoration. Si quelqu'un a joint l'intention pour son Seigneur avec une chose d'ici-bas, de ce bas monde, alors sa récompense sera amoindrie. La deuxième chose à tirer de ce hadith est que l'intention est une condition de base pour l'acceptation des actions, sans exagérer ou négliger bien sûr. La troisième chose à tirer de ce hadith est que l'intention est dans le cœur, et le fait de prononcer son intention, c'est une bid'a, c'est une innovation. La quatrième chose à tirer de ce hadith est qu'il faut être très vigilant et faire très attention au fait de ne pas faire les choses avec ostentation, pour que les gens nous voient ou pour que les gens parlent de nous en bien, par exemple. Car celle-ci pourrait amoindrir la récompense, ou même l'action pourrait être rejetée et on pourrait être puni pour cela. Le cinquième bénéfice est l'obligation de faire très attention et d'être très attentif aux actions qui proviennent du cœur, de toutes les intentions qui viennent de notre cœur. Et le sixième bénéfice à tirer de ce hadith est que la hijra, le fait d'émigrer d'un pays non musulman à un pays musulman, fait partie des plus grandes adorations, si bien sûr la personne qui a fait la hijra a eu l'intention sincère pour son Seigneur et complète. Et cette explication est tirée du livre Taysir al-Allam pour celui qui souhaiterait y regarder, y jeter un œil.